On vous a dit que c'était impossible. On vous a dit qu'avec votre salaire, vous ne feriez qu'un avec la classe moyenne. Vous avez cru qu'il fallait un héritage ou un salaire à 6 chiffres pour devenir riche. Faux. Je vais vous montrer que la richesse n'est pas une question de montant initial. C'est une question de méthode. Aujourd'hui, on casse ce mythe. Si vous avez un petit salaire, cette vidéo est votre plan d'évasion. Je vous donne les 8 étapes fondamentales pour bâtir une fortune, peu importe où vous commencez. Si vous ne regardez qu'une seule vidéo aujourd'hui, c'est celle-là. C'est l'ADN des millionnaires, rendu accessible. On attaque tout de suite. Étape 1. Payez-vous en premier. La plupart des gens reçoivent leur salaire, paient le loyer, l'essence, les restos, et s'il reste quelque chose, ils épargnent. C'est la recette pour rester pauvre. Dès que l'argent tombe, 10% de ce montant, minimum, disparaît. Il va directement dans votre compte d'investissement. Cet argent n'existe plus pour vos dépenses. C'est un engagement sacré envers votre futur soi. Pourquoi 10%? C'est le point de friction idéal, assez pour construire, pas assez pour vous tuer. C'est l'habitude qui, sur 30 ans, vous rendra millionnaire. Arrêtez de payer tout le monde avant le patron. Vous. Étape 2. Éradication totale des dettes coûteuses. Les dettes, ce sont des fuites dans votre navire financier. C'est l'ennemi numéro 1 de la richesse. Chaque dollar que vous payez en intérêt, c'est un dollar que vous baisez. Il ne peut pas travailler pour vous. Il ne peut pas être investi. Après vous être payé, le reste de votre budget a une mission. Attaquer la dette la plus chère, celle avec le taux d'intérêt le plus élevé. Concentrez-vous. Devenez obsédé. Chaque dette remboursée n'est pas un paiement, c'est une victoire. Quand ce fardeau sera parti, la véritable construction de patrimoine commencera. Étape 3. Maîtrisez vos dépenses comme un maître d'échecs. La frugalité n'est pas une punition, c'est une stratégie intelligente. Arrêtez les achats impulsifs. Avant de sortir la carte, posez-vous la question. Est-ce que cet achat ajoute une réelle valeur à ma vie, ou est-ce juste une distraction? Votre objectif n'est pas de vivre comme un moine, mais d'éviter le gaspillage. Fixez-vous un budget strict pour le non-essentiel. Contrôlez votre argent. Ne le laissez pas filer entre vos doigts. La richesse ne commence pas avec de gros investissements, elle commence par une gestion rigoureuse de vos petites sommes. Étape 4. Investissez en vous. C'est l'investissement avec le meilleur rendement. La connaissance est la clé qui ouvre toutes les portes financières. Vous voulez devenir plus riche? Devenez plus intelligent. Lisez. Formez-vous sur les marchés, l'immobilier, le marketing. L'argent que vous investissez dans votre éducation financière n'est jamais perdu. Les compétences que vous acquérez vous serviront toute votre vie et augmenteront votre capacité à générer des revenus. Devenez un apprenant insatiable. Étape 5. Construisez des sources de revenus multiples. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, c'est la règle d'or. Si vous dépendez d'un seul employeur, vous êtes en danger. Commencez petit. Un revenu locatif, un business en ligne, une activité secondaire. L'idée est de créer de multiples filets de sécurité, des revenus récurrents et semi-passifs. Cela demande du travail au début, mais la vraie liberté, c'est de savoir que si une source se tarit, vous en avez d'autres. C'est la construction de votre véritable indépendance financière. Étape 6. Soyez l'investisseur patient et discipliné. Les marchés financiers ne sont pas un casino. C'est un marathon. Ne cédez jamais à la panique. L'émotion est le pire ennemi de l'investisseur. Définissez une stratégie claire, faites vos recherches et tenez-vous-y. Les gens perdent de l'argent parce qu'ils veulent devenir riches trop vite. Ils se laissent distraire par le bruit ambiant. Gardez votre sang-froid. La compétence ne vaut rien sans la patience et la discipline pour l'exercer. C'est votre force mentale qui fera fructifier vos gains sur le long terme. Étape 7. Donnez au suivant. La véritable mesure de votre réussite n'est pas le montant sur votre compte, mais l'impact que vous avez. Une fois que vous commencez à générer des bénéfices, donnez une partie.
philanthropie, bénévolat, aide à la communauté. C'est le paradoxe, en donnant, vous entrez dans un cercle vertueux. Votre richesse prend un sens plus grand. Elle génère d'autres réussites. N'attendez pas d'être milliardaire. Commencez à donner dès maintenant. C'est une façon de s'assurer que votre patrimoine est construit sur des valeurs et pas seulement sur des zéros. Étape 8. Cultivez votre sagesse intérieure. Devenir riche n'est pas l'objectif final. Le but est de mener une vie épanouie. La véritable richesse, c'est la paix intérieure, l'humilité, l'intégrité. Votre réussite financière ne doit pas vous aveugler. Prenez le temps de réfléchir au sens profond de votre vie. Entourez-vous de gens bienveillants. Maintenez l'équilibre, prospérité financière, sagesse, sérénité. C'est là que réside la réussite totale, pas seulement monétaire, mais humaine. Vous avez les 8 étapes. L'excuse du petit salaire vient de disparaître. La seule chose qui vous sépare de la fortune que vous désirez, c'est l'exécution de ce plan. Voici ce que vous allez faire maintenant. Prenez une seconde. Allez dans votre application bancaire et mettez 10% de votre dernier revenu de côté, tout de suite. Faites cette action simple et puissante. Une fois que c'est fait, écrivez 10% en commentaire ci-dessous. Prouvez-vous que vous êtes capable de passer à l'action. Si vous avez trouvé de la valeur ici, likez cette vidéo et abonnez-vous pour construire votre empire avec nous. Le chemin est long, mais c'est le moment de faire le premier pas. À très vite.